Salut tout le monde, c'est Gaëtan pour SlideTab. Voilà, donc encore une fois, vous avez un cadre en bas de cette vidéo. Si vous souhaitez accéder à toutes les informations contenues dans cette vidéo, mais au format écrit, je vous suggère de cliquer sur le cadre qui va vous emmener vers un article en relation avec cette vidéo sur mon blog. Vous accéderez également à des versions Word, OpenOffice, PDF si vous souhaitez consulter tout ça hors ligne. Voilà, nous pouvons donc commencer et nous intéresser au téléchargement et à l'installation du kit de développement Android. C'est parti, nous lançons notre navigateur et nous allons aller sur Google. Une fois sur Google, nous allons rechercher Android SDK. SDK comme Software Development Kit ou Kit de développement logiciel. Nous cliquons sur le premier lien. Une fois sur le premier lien, nous arrivons sur une page qui nous propose le téléchargement de ce fameux SDK. Donc nous allons cliquer sur le bouton Download the SDK DT Bundle for Windows. Et donc nous arrivons sur une page qui nous présente les termes et conditions de licence que nous pouvons accepter en cochant sur cette case « Nous avons lu et acceptons les conditions et termes, les termes et conditions ci-dessus », pardon. Et donc, cliquez sur 32 bits ou 64 bits en fonction de votre version de Windows. Si vous ne savez pas si vous avez une version 32 ou 64 bits de Windows, je vous suggère de vous reporter à mes vidéos précédentes ou alors à l'article dont je vous ai donné le lien en début de vidéo pour savoir comment faire. Tout est expliqué dedans. Donc, me concernant, je vais sélectionner la version 64 bits et cliquer sur le bouton Download the SDK IDT Bundle for Windows. Le temps que le téléchargement se fasse, juste pour vous expliquer ce qu'est le SDK Android. Le SDK Android, en fait, c'est une suite d'outils logiciels qui va vous permettre de simplifier et d'automatiser toutes les tâches nécessaires au développement d'applications Android. Je m'explique. Par exemple, lorsque vous allez créer un nouveau projet Android, il faut que tous les répertoires aient une arborescence bien spécifique avec des fichiers qui ont des noms, là encore, bien spécifiques, etc. Si vous le faites à la main, ça va être long, fastidieux et d'une longueur inutile. Alors que si vous utilisez le SDK, ça va vous faire tout automatiquement. Vous avez juste à créer un nouveau projet, tout est fait automatiquement, toute l'arborescence, et donc c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Voilà. Un autre exemple de ce en quoi serait utile le SDK Android, c'est par exemple si vous souhaitez tester vos applications sur l'ordinateur. Là encore, le SDK Android va vous fournir des émulateurs de téléphone sur ordinateur qui vont vous permettre de tester vos applications même si vous n'avez pas de téléphone Android, uniquement sur votre ordinateur. Je vous suggère quand même d'avoir un téléphone Android parce qu'on le verra par la suite, l'émulateur du SDK d'Android, c'est pas tout à fait ça. Enfin, je vais juste me permettre de vous préciser que si vous souhaitez plus d'informations sur Android et son SDK, il y a un petit lien là dans le cadre en bas. C'est un lien vers Wikipédia, vers l'article dédié à ça, et vous y trouverez plein d'informations. Normalement, vous devriez être comblé. Voilà, donc le temps que le téléchargement se termine, on va un petit peu préparer le terrain. Pour préparer le terrain, nous allons aller dans le disque C, dans mon répertoire utilisateur, pardon. Et dans mon répertoire utilisateur, je vais créer un répertoire que je vais appeler Development. Si j'y arrive, dans ce répertoire Development, je vais créer deux sous-répertoires. Un premier que je vais appeler Softwares et un second que je vais appeler Workspace. Donc, dans le premier répertoire Softwares, je vais stocker tous les logiciels dont j'ai besoin pour développer, et dans le second répertoire Workspace, ce sera pour stocker tout mon travail, donc toutes les applications que je vais développer. Voilà, une fois que le téléchargement est terminé, vous pouvez aller dans votre répertoire de téléchargement, et donc extraire l'archive dans ce nouveau dossier Softwares que l'on vient de créer. Je vous conseille l'utilisation du logiciel libre 7-zip pour extraire toutes les archives, quel que soit leur format. C'est juste une suggestion. Là encore, il y a un petit cadre en bas qui vous pointe vers un article de Framasoft qui explique comment installer et avoir une utilisation de base de 7-zip si vous n'êtes pas familier avec ce logiciel. Donc je vais extraire les fichiers dans mon dossier Softwares. Development, Softwares, voilà, ok. Donc là, l'extraction est en cours, ça prend pas très longtemps. Il y a quand même 500 mégas, hein, donc c'est
Mais bon, ça reste quelques secondes, on voit que ça se termine bientôt, et la fin est plus rapide que le début, donc ça va aller. Voilà, une fois que c'est terminé, vous pouvez juste aller dans votre dossier Softwares, vérifier que le répertoire est bien présent et que vous avez toute l'arborescence dedans, et vous avez donc le SDK Android d'installer sur votre ordinateur. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a été utile. Il ne reste plus qu'à vous dire ciao bye bye et à bientôt.